Victoire, comment vas-tu? Bonjour Brian, ça va bien, merci et toi? Super, super, super. En fait, là aujourd'hui on fait cette vidéo parce que depuis la dernière on a reçu quelques questions et j'aimerais t'en poser une, si ça te va. Oui. Oui, ok. Donc la question, comment elle a été formulée, c'est très intéressant. La question c'est comment en tant que jeune aujourd'hui on peut être ami de Dieu. Voilà. Ah. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, personnellement, je pense que déjà dans la vie de tous les jours, nous faisons la différence entre quelqu'un que nous appelons ami et une connaissance. Si je viens par exemple, je te dis, ton ami a dit ça, tu vas tout de suite reconnaître si ce que j'ai dit c'est vrai ou pas parce que tu connais ton ami. Tu connais, oui. Voilà, tu as une relation donc avec ton ami, tu passes des temps de qualité avec lui, qui fait que quand il pose un acte, tu peux dire ça c'est lui qui l'a fait. Quand on te dit qu'il a posé un autre acte, tu peux dire non, ça c'est pas mon ami qui l'a fait, parce que tu le connais, tu as une relation avec lui. Quand tu as des difficultés, il est le premier à qui tu penses parce que tu sais qu'il va t'apporter de la paix, il va t'apporter une solution, il va t'apporter des conseils. D'accord? Et c'est la même chose avec Dieu. Pour être ami de Dieu, il faut avoir une relation avec lui. Dieu est un Dieu de relation. Amen. Et au commencement déjà, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour qu'il soit son ami. C'était ça le projet de Dieu. Car il a dit dans Genèse 1 au verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu cherchait un ami à travers la création de l'homme. Mais il a vu que l'homme qu'il a créé n'était pas ce qu'il attendait. Voilà, donc c'est pour ça qu'ensuite il a envoyé le déluge. Voilà, et les nouvelles générations d'hommes qui sont venus après n'ont pas également été ce qu'ils voulaient réellement. Il nous a envoyé cette fois-ci son fils Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour nous dire, regardez, c'est comme ça que je veux que vous soyez. Jésus était ami de Dieu. Amen. Et ensuite, il n'avait toujours pas ce qu'il voulait. Il n'avait toujours pas ce qu'il voulait. Et donc, Jésus a dit, avant de monter au ciel, je prierai le Père qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Amen. Donc, il nous a dit dans Acte 1:1, vous recevrez une puissance. Cette puissance, c'est ce que Dieu a de plus précieux qu'il nous a donné, c'est son Esprit Saint qui vit en chacun de nous. Mais il est comme une puissance qui vit à l'intérieur de nous que nous devons activer. Amen. Nous devons l'activer par la lecture et la méditation de la parole de Dieu, par la fréquentation des sacrements, de l'Eucharistie et tout, pour activer cette puissance afin que nous puissions être en communion avec le Saint-Esprit. Si nous demeurons en communion avec le Saint-Esprit, nous développons les fruits de l'esprit. Or toi, tu fais du sport. Si tu vois donc quelqu'un qui est musclé, tu sais que c'est quelqu'un qui passe du temps de qualité dans les salles de sport. D'accord? Donc quand Dieu du haut de son trône voit un de ses enfants qui a les fruits de l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Un point surtout sur lequel je voudrais m'arrêter, que beaucoup de jeunes n'ont pas, la maîtrise de soi. Pouvoir voir quelque chose qui n'est pas bien à faire et t'abstenir de le faire par amour pour Dieu. Donc c'est des points que seule la communion du Saint-Esprit te donne. Tu ne peux pas être amour sans être en communion avec le Saint-Esprit. C'est pas possible car c'est un fruit de l'Esprit. D'accord? Et donc, ce sont ces points-là qui vont attirer sur toi le regard de Dieu. Alors, quand Dieu voit ses fruits sur toi, il s'attache à toi. Ok. D'accord? Et tu ne peux pas être amour sur cette terre sans être ami de Dieu. En portant les fruits de l'Esprit, tu deviens ami de Jésus et ami de Dieu. Et quand tu es ami de Dieu, que tu le veuilles ou pas, tu es béni. Car la bénédiction, elle marche avec Dieu. Ok. D'accord? Ok, wow. C'est fort quand même. Voilà. Donc, le secret, il est dans Paul nous l'a donné, il est dans 2 Corinthiens 13:13. Il a dit, dans ce verset, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Elle doit être avec chacun de nous. D'accord? Quand tu vois un homme méchant, c'est quelqu'un qui n'a pas la communion avec le Saint-Esprit. D'accord? J'étais à Lyon la semaine passée et on parlait de quelqu'un qui est rentré dans le métro et qui a attendu que les portes se ferment pour agresser les gens avec son couteau. Il a blessé les gens. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas la communion avec le Saint-Esprit. Et quand du haut de son trône, Dieu voit ses enfants qui posent ces actes-là, il est triste. Il est triste. L'heure est venue pour chacun de nous de nous connecter au Saint-Esprit afin d'être amis de Dieu et que ces actes barbares ne puissent pas être nos actes. Amen. Car c'est l'ennemi qui nous inspire ces actes-là. Okay. Et quand tu es ami de Dieu, il t'éloigne de l'ennemi. Ok. Merci beaucoup pour l'explication. Merci à toi. Parce que ça a beaucoup parlé à beaucoup d'entre nous, franchement. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On essaiera d'y répondre avec plaisir dans nos prochaines vidéos. Que dirais-tu de terminer avec une prière pour nous et tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui? D'accord. Père éternel, nous te remercions pour ce temps passé dans ta présence. Je veux te supplier maintenant de remplir les jeunes de ton Esprit Saint afin qu'ils puissent développer les fruits de l'Esprit et être amour sur cette terre-là et être tes amis, Seigneur Jésus. Père éternel, c'est toi que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-nous la grâce d'être tes amis. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sada. Merci à toi, Brian. À la prochaine. À la prochaine.